And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I've been a man before I knew it, like I'm LeBron James, and we gon' ball. Bienvenue à La Zone, le podcast de football et de paris sportifs. Guys, on est là. On est le 23 janvier. Puis la saison, elle commence à s'aboutir. OK? Fuck, on est quasiment là. Super Bowl dans quoi, 2 semaines? Yeah. Ouais. Guys, ronde de division, fini. Là, c'est les finales de division. Holy shit, les Ravens sont là. Va falloir que je le dise, guys. Faut que j'embarque un peu là-dedans. Là. J'adore mes Ravens. Puis, oh my God, guys, il manque juste les Chiefs. Mais avant d'embarquer dans, tu sais, tout ça, tu recap de la semaine passée? Qu'est-ce qui se passe chez les Bills? Oh my God. Qu'est-ce qui se passe chez les Packers? Moi, je veux commencer avec les Bills. Sais-tu pourquoi? Ça choke tout le temps. OK? Est-ce que c'est Sean McDermott le problème? C'est surtout pas Josh Allen le problème. 100 000 non. C'est-tu Stephon Diggs le problème? Ou il y a une panoplie de différents problèmes dans l'organisation, puis ils ont juste la misère à, je sais pas, à gagner. Tu sais? Mais toutes les excuses sont bonnes, Buffalo aussi. Ah, plein de blessés, ci, ça. Mais si t'es réaliste, à un moment donné. Ils n'ont pas perdu à cause de ça. Exact, c'est ça. Moi, je pense qu'ils n'ont pas perdu à cause de la défensive. Ils ont fait un effort suprême à cause qu'il était blessé. C'était comme dans la même situation que Miami. Puis même pendant le match, Klein, qui jouait out of his mind, s'est fait mal lui aussi. T'sais? Donc, ça change l'histoire quand ça arrive, ces choses-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, j'ai vu une comparaison qui a l'air quand même vraie en ce moment. Josh Allen, est-ce que c'est le Philip Rivers 2.0? Ouf! Ça s'enligne pour ça en ce moment, là. Damn! Je sais pas. S'il perd tout le temps en playoff, il se rend jamais plus loin. Là. Numéro 17, man. Cursed. Je vais dire quelque chose de Buffalo, OK? C'était tellement décevant, la fin de ce match-là, que j'en crois pas. Comme j'avais Casey. Puis, moi, je suis content que Casey a gagné. Absolument. I'm a Casey guy. Mais là, t'es Buffalo, là, OK? Puis, t'as finalement la balle à la fin de la game, OK? Malgré toutes les erreurs que t'as faites, malgré le fake punt, que je peux même pas en parler, parce que ça a fait aucun sens contre cette équipe-là. J'ai pas compris. Tu fais pas des affaires de... Si t'es pas aller fourth down, là, mets tes meilleurs joueurs sur le terrain, là, puis vas-y, tu sais, mais pas... Ils ont mis leur saison en main d'un punter. Puis la seule raison qu'ils ont pas, ça leur a pas coûté le match, direct là, c'est à cause de le cadeau des dieux de football qu'ils ont envoyé Mecole Hardman. Tu sais, un autre fuck-up comme Tony. Tu sais. Donc, tu sais, ils savent dans l'NFL, ces gars-là, que tu mets jamais le ballon par-dessus la ligne quand tu as un autre down. Tu fais juste ça, fourth down. OK? Fait que tu as eu Mecole Hardman comme cadeau. Fait que là, tu as eu la balle. Puis justement, j'ai pensé qu'à ce moment-là, là, that's it. Ils ont finalement eu le break. 100 000 Il reste 3 minutes 40 kicks. Ils ont le ballon, finalement. C'est pas Patrick Mahomes qui va y tuer. Il n'y avait pas de plan pour cette situation-là, Sean McDermott. Comme, je m'excuse, là, le deuxième et le troisième down, là, le plan de Buffalo, là, sur cette possession-là, là, ça aurait dû être pratiqué comme infiniment pendant la semaine. C'était primordial. Parce que ça, c'est une équipe qui a perdu un match avec 13 secondes dans le game. Donc, tu penserais que ça serait primordial dans ta tête le temps qui reste, OK? Donc, tu regardes le dernier drive, là, puis il commençait à lancer des passes partout. Il a fait comme les Falcons contre Brady dans le Super Bowl. Le temps ne s'écoulait pas. Puis là, il s'est même rendu en dedans de la 30. Puis en dedans de la 30, là, il restait comme à peine 2 minutes. Tu peux tuer, il y a 1 minute et demie facile là, en fourrage de chien. Là. Yep. Puis là, au moins, si tu es pour laisser un field goal attempt à la fin pour tailler le match, fais certain que tu ne laisses pas de temps. Parce que tu ne gagneras pas le match avec un field goal, OK? Non. Le field goal n'aurait jamais été dans leur tête. Ça aurait dit touchdown or bust. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait fourth down par essayer le touchdown à la place de kicker le field goal. C'était quoi le plan? On kick le field goal, on taille la game, il reste 1 minute 43. Qu'est-ce que tu penses qu'il allait arriver? Mahomes, il va... C'est garanti qu'il aurait gagné le match. Il n'y a aucune façon qu'il ne gagne pas ce match-là. C'est sa spécialité. C'est ce qu'il vous a fait ça avec 13 secondes. Là, vous lui avez donné comme 10 fois plus de temps. Ouais. C'est dessus de lui. Là. C'est comme ça n'a pas d'allure. J'en revenais pas qu'il lançait des passes à ce moment-là. Là, prends le check down, prends l'underneath. On a tous vu les vidéos toute la semaine là, depuis que c'est arrivé. Tous les joueurs ouverts underneath. Ça joue dans ta main, ça, que ce Casey faisait, parce que tu veux écouler le temps. Tu veux pas scorer tout de suite. Puis là, tu avais la chance de scorer. OK, le play était là. Puis là, il s'est fait frapper un petit peu. Puis là,
T'as pas été capable de bouger. Comme il était tout seul dans la poche, il y avait juste ce joueur-là qui s'en venait. Il n'y avait personne d'autre autour de lui. Bouge! Fais de quoi? On dirait qu'il... Donc, c'est une culmination de plein de faillites de professionnels. C'est une faillite du coach qui n'avait pas un plan pour cette possession-là. Non. Parce que jamais le plan aurait été de redonner le ballon à Mahomes, même avec moins que 13 secondes, s'il vous plaît. T'sais, ça aurait dû être dans ta tête, ça. Je veux dire, du moment que tu savais que tu jouais contre cette équipe-là, c'est quoi le plan pour la fin du match? T'sais, parce qu'ils ont géré le match assez bien, ils hung on, avec la défensive blessée au bout. Ils ont survécu l'atrocité du fake punt. Les dieux de l'NFL ont du football. Atrocité. Ça se peut pas Pour Demar Hamlin. Come on, man. Tu sais, comme là, t'es dans un match, tu peux pas faire ça. C'est un make-a-wish, là. Tu sais? Donc, Ouais. puis là, malgré tout ça, t'as la balle dans tes mains, il reste comme 3 minutes et quelques. Comme, comment, là, t'as pas de plan. T'as-tu vu qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'il était pressé à finir le match. Il était pressé à redonner la balle à Casey, voir si on peut l'arrêter cette fois-ci. Puis en passant, Casey n'a pas punté une fois. Il ne les a pas arrêtés une fois tout le match. Tu penses-tu que tu vas l'arrêter dans sa spécialité de fin de match? Ouais, Là, tu vas l'arrêter. Ouais. Je le sais pas. T'sais. Moi, dans ma carrière, j'ai été électricien, puis amateur de sport, puis amateur d'analyste, puis je sais tout ça. Comme, ces gens-là, ils se font payer des centaines de mille, sinon des millions. Puis ils semblent pas être préparés. Comme, ils ont laissé, OK, on dirait qu'ils ont dit, OK, va gagner. Tu peux pas avoir... faut que ça soit micro-géré, cette fin de match-là. Là. Absolument. Chaque play, chaque seconde, chaque play, le cadran, quand est-ce qu'on snappe la balle? Au moins, il fallait expirer ses time-outs. Tu sais, au moins. Ils n'ont rien fait de ça. Ils ont lancé C'est pas la façon partout. dont tu commences la game, c'est comment Je tu finis comprends la pas. game. Je comprends pas comment. Donc là, tu as un OC rookie, Mm-hmm. je comprends. Puis là, tu as un head coach défensif. Puis là, tu as Josh Allen qui essaye tout, OK? Puis je dis pas que c'est sa faute qu'ils ont perdu. Mais j'ai entendu une bonne cette semaine, puis je me souviens plus, c'était un des analystes sur NFL Live, Ryan Clark. Il a dit jamais je blâmerai Josh Allen, c'est pas de sa faute qu'ils ont perdu. Non, Mais c'est pas de sa faute qu'ils ont gagné. Tu sais? les corps arrière élites qui font leur nom. Tu sais, les Brady, puis down 28-3, puis des choses de même. Ils font leur nom dans des situations de même. Puis là, tu te la balle, là. Les dieux, on voit le ciel, là, mais Cole Hardman, tu as eu la balle, là, tu t'en allais, c'est fin du match. Tu scores, c'est fini. Mais Cole Hardman, man. Puis on Oh, dirait qu'il n'y avait pas de plan. Ouais. Il n'y avait aucun plan pour ça. Puis tant qu'à moi, c'est inacceptable. Puis, tu sais, là, les rumeurs, Bill Belichick, c'est fort à Buffalo, puis je l'avais mentionné. Puis, mais je pense pas que c'est ça qui va arriver. Mais Non. ça peut pas continuer comme ça, Buffalo, là, comme foot tantôt. C'est ce Sean gars-là. McDermott le problème. Moi, Puis là, je déteste la culture Ben, là-bas. on n'a même pas parlé des drops, là. OK? Parce que là C'était ça, fun, c'était des plays, là, surtout. Je me souviens pas du nom du jeune receiver, le premier, qui échappait à la balle, Khalil là. Shakir. Non, c'était l'autre, je pense. Non, En tout cas, OK. t'as un des jeunes receveurs, puis là, tu as eu celle de Diggs, que cette play-là, ça aurait tué la défensive des Chiefs. OK? Il n'y a aucune façon que tu peux pas... tu sais, c'est ces plays-là qui te font élite. C'est ces plays-là qui te rendent à Super Bowl. C'est ces plays-là pour que Mahomes est Mahomes. vrai. Tu sais? Fait que tout de suite, là, tu le vois que... Tu sais, Patrick Mahomes, là, il est élite, il est dans une classe. Il y a un quarterback dans sa classe. Puis là, tu as tous les autres qui commencent à... tu sais, Burrow, Jackson... tous ces gars-là, Allen, jusqu'à temps qu'ils font ce qu'il a fait. Je veux dire, je m'excuse, mais Mahomes, il l'a fait là, sur une jambe. Il l'a fait avec pas de ligne offensive. Il l'a fait avec pas de défense. Il l'a fait dans toutes les façons. Pas de receiver. Donc, cette année, tu sais, puis là, il semble... Donc, puis ils l'ont dit toute l'année, à la fin de l'année, tout ce qu'on a entendu, c'est Casey, mais c'est les plus battables qui ont été depuis que Mahomes est là. Puis c'est vrai. Puis Buffalo n'avait pas de plan pour ça à la fin du match. Puis c'est tellement décevant parce que j'aurais aimé ça voir qu'est-ce qu'il aurait fait s'il aurait scoré le match. T'sais. Puis il l'aurait finalement fait parce que malgré que j'étais un fan de Casey, ça aurait été finalement quelque chose qu'on peut arrêter de parler. Puis, tu sais, il y a des fois qu'il y a des équipes qui battront jamais une autre équipe. Puis c'est ça l'exemple que je vous avais donné des Bruins de Boston dans les 70-80. Il y avait la meilleure équipe de hockey dans l'histoire de la NHL. Puis ils n'ont jamais été capables de battre Montréal pendant 11 années, puis ils n'ont jamais rien gagné. Fait que c'est un peu pareil. Fait que Buffalo, il faut qu'ils pensent certainement à leur affaire. Puis, tu sais, il y a besoin de plus de support. Il y a besoin d'être encadré comme... Mais la situation renverse, puis t'es à Kansas City, puis c'est Mahomes sur les Chiefs qui ont la balle à la fin de ce match-là, puis ils sont en arrière par 3 points, puis il reste 3 minutes 47. Qu'est-ce que tu penses qu'il allait arriver? Il y avait un plan, il y aurait eu un plan pour ça. Absolument. Les autres, puis il n'avait pas, c'est évident qu'il n'avait pas. Mais tu parles du plan, tu parles du game plan, mais il y avait une personne en fin de semaine qui a eu un très beau game plan. Matt LaFleur. Il a quasiment gagné, là. Puis, Il aurait dû gagner. il aurait dû gagner. Puis en parlant de Jordan Love dans cette division-là, je suis désolé Alex, mais je veux ton opinion là-dessus. Le futur des Packers, là, shine bright like a diamond, hein?
Pour vrai, là. Ça va être tellement jeunes, sont électriques. Leur defense, ça commence à jouer. Je suis pas trop fan du coordinator, mais ça, ils sont capables de bien jouer. Ils ont quasiment battu les Niners. Qu'est-ce qui se passe chez les Niners? Sont-ils battables ou qu'est-ce qui se passe en fait de Ils semaine? ont fait la même gaffe un peu que les Cowboys, je pense, prendre ça à la légère un peu, les Packers. Je sais pas si c'est ça. Ben. Vas-y. C'est une On va série- tout donner notre opinion. Puis Je sais tous que les c'est gars pas- qu'on pensait que justement que les Niners allaient éteindre, ben Krim Jones encore, on disait tout under sur tout, puis Jones il Je l'ai pas bêté. il a quoi 100, Bon, on 100 l'avait jusqu'à attendre le dernier run de 50 quelques il a heures. 108 verges Ils encore, l'ont tu sais, des contrôlé affaires de même. totalement. Jordan Love, ben il joue, c'est exceptionnel pour vrai. Romeo Dobbs. Wow. Ouais. Avec des gros 100%. plays, là. Puis il y a 2 tight ends, tout. Il y a Musgrave puis il y a Tucker Kraft. Les deux se font utiliser. C'est incroyable, là. Tu sais, jeune des Qu'est-ce qui O-line. est encourageant avec les Packers, Utilise son c'est 12 personnel bien. que là, tout le monde sûrement veut aller jouer à Green Bay justement à cause de ça. Il leur manque un receveur, je pense, numéro 1, un vrai numéro 1. L'aide avec Aaron Jones, parce qu'ils n'ont pas de one-two punch. Voilà, c'est pas AJ Dylan, Dillon ouais, c'est ça, qui- exact. Ils ont Puis peut-être une là-dedans. des seules raisons, c'est manque d'expérience peut-être, ils sont jeunes encore. Tu sais, comme à la fin, là, Jordan Love, sûrement la game était finie, mais l'interception qu'il a faite, un corps arrière d'expérience n'aurait pas fait sûrement ce geste-là. C'est vrai. C'est juste la jeunesse. C'était une décision horrible à la fin, je m'excuse. là. Il a tellement bien joué, puis là, pour finir le match. avec Mais une ça, passe c'est la comme ça, pression, la jeunesse, l'inexpérience. Ça s'excuse. Pour vrai, si t'es un fan des Packers, tu peux pas être Non. en beau fusil contre lui. Non, mais C'est c'est beau à dommage voir, que- malheureusement, les dommage que Packers. ça finit le même. tu sais. Les Packers, ça regarde dans même, puis les Niners, ben, je pense qu'ils ont appris de leur leçon aussi. Encore un autre team, mais ça n'a pas été aussi dommageable que contre les Cowboys. Bon, j'avoue. C'est une série Donc- de conditions. Tu t'enlèves le receveur numéro 1 à Brock. Brock, oui, il est bon, tout ça. Ça reste un game manager. Tu sais, il y a eu plusieurs débats cette saison-là. Il sait comment gagner, mais il faut ses weapons. Il enlève son meilleur C'est-tu weapon. un game manager? Il est 20-5 comme starter pour les Niners, là, tu sais. Non, je sais, il est bon, mais. On parle de lui comme MVP 2 semaines passées. S'il enlève certaines conditions, tu sais, comme Oui, là, of il a course. commencé avec des gants, il les a enlevés, il s'est essuyé les mains pendant le play, tu sais. Mais C'est ça, sûr que c'est. c'était pas la meilleure chose. Là, la défense, moi, je pense qu'elle s'est fait surprendre aussi. Ouais. Mais veut pas, moi, je pense qu'en fait de semaine, ça... on en reviendra là. Ouais, ok. Moi, je pense que ce match-là a été plus proche qu'il aurait dû être à cause du punt return dans le troisième quart. Puis ça a donné 8 points. Puis c'est parce que c'est à cause de ça qu'on n'a pas couvert. C'est aussi simple que ça. San Fran, ça leur a pris un peu de temps. Mais gars, il y a 3 choses qu'on ne savait pas avant ce match-là. On ne savait pas que Kyle Shanahan peut mettre 85% de son game plan dans Deebo Samuel. Ouais. Puis on ne savait pas que Deebo Samuel peut se faire mal dans la première possession. Il a fuck up mon parlay. Puis on savait pas que Brock Purdy n'est pas capable de jouer dans la pluie. Puis on aurait dû le savoir parce qu'il y a 2 matchs que quelqu'un m'a envoyé qui a joué dans le collège dans la pluie, puis il était affreux. Donc, ça, c'est un problème à discuter plus parce tard. que c'est le temps de l'année. Malgré tout ça, il a eu la balle à la fin, il est allé sur le game-winning drive, ils ont gagné le match, malgré toutes ces déceptions-là. Puis la seule raison que Green Bay t'approche, je pense, c'était à cause du punt return. Le TD à Ça, j'étais moins impressionné que tout le monde. excellent, ball placement, tout Ouais. était beau, tu sais, j'y donne. C'est peut-être pas juste un game manager, mais il a besoin de ses éléments. Je suis d'accord que Jordan Love il est spécial. Vraiment J'enlève spécial, pas je d'éléments. Je trouve qu'à la fin, c'est dommage qu'il ait fini avec une pause de même, parce que ça, c'était absolument affreux. Mais je pense qu'il a été aidé par ce punt return-là. T'as gros gars, dans mes bets, j'ai donné 6 best bets la semaine passée, j'étais à 3-3. Dans mes 3 pertes, il y en a 2, c'était à cause des punt returns. Baltimore first half, il y a eu le punt return avec 4 minutes dans le first half. Là. Puis, Shout-out à- puis eux autres l'ont eu dans le toit. Puis quand tu as un punt return contre toi, puis tu as un spread de comme 7-8-9, là, oublie ça. quasiment. Surtout de la façon que. Parce que là, ils n'ont pas scoré dans le premier. Puis là, ils ont même manqué le field goal. Il y avait la chance, 49ers, de faire le double bubble. Là, il y avait la balle à la fin du premier, puis ils ont eu la balle le premier, là, puis ils ont fait quoi? Ils ont scoré là-bas? Ils ont fait un touchdown. Oui. Mais ils ont manqué le field goal à la fin. Fait que, tu sais, si tu enlèves 6 points à Green Bay, puis tu donnes 6 points à. Tu es rendu à 31 à 15 ou 30, tu sais, je veux dire. So, je pense que c'était un peu masqué par le punt return, mais Green Bay ont joué mieux que je pensais. Tu sais, c'est certain que la défensive semblait avoir de la misère à tacler. J'étais tellement frustré. Il y a 3-4 fois qu'ils avaient en arrière de la ligne, puis là, tout d'un coup, ils 7-8 yards. Tu sais, puis ça, c'est décourageant pour une défensive. Mais je pense pas que ça va se répéter encore. J'ai regardé le forecast pour ça en fin de semaine. Ça a l'air d'avoir un beau soleil. Puis que je pense que ça va Mais être quand peut-être t'as différent. McCaffrey, On va parler de c'est ça ça après. comment il a clutché à la fin, McCaffrey. Ben, là, Incroyable. t'as lui, tu sais. Ah ouais. Donc, Game changer. ça veut Ben dire- oui. Mais tu sais, c'est fou comment il y a tellement de jeunes dans la ligue qui performent en ce moment. Tu sais, les rookies dans chaque équipe, il y a le changement de bien des génération. weapons. Ça change la franchise au complet. En parlant de changer une franchise au complet, Hmm. les Detroit Lions
holy shit. Ils ont bien... Je pense que c'est la meilleure équipe à drafter, là, dans les derniers 3 ans, alright? Guys, dans les 3 dernières années, okay, Penny Sewell, Aiden Hutchinson, dans le dernier draft, Jahmyr Gibbs, Sam Laporta, Brian Branch, Jack Campbell. Guys, l'équipe, c'est tous des starters de ça, là. Il fait un bon job, le gars. Ouais. hein? Des game wreckers, OK? Puis en plus, tu pognes Jared Goff avec un chip on his shoulder. Jared, hein? Ils ont shut up Baker Mayfield puis le hype train des Buccaneers. À la maison, à Lions, ouais, OK, mais... Je sais pas, là. Je sais pas. J'ai des choses à dire après Ok. ce match. là. Ça, c'est, on en parlait des Lions plus tantôt durant la game, mais tabarouette, Baker, Kim. Il est Puis bon. là, 400 Oui. yards. Baker Mayfield, 26 en 41, 349 verges, 3 passes de toucher, 2 interceptions, dont la première interception, que c'est semi pas de sa faute. Ah, c'est Mike Mais c'est le Evans, timing de Fait ces que là, pics-là. mané. C'est le timing de ces pics-là. C'était game. Tu sais, Son premier pick. ils ont aussi c'était fuck dans up avec les time-outs à la fin. Tu veux-tu expliquer ça, le fuck up de Mr. Todd Bowles? Ah, ça n'a pas d'allure. Tu sais, Ouais. comme je comprends que tu pensais que le match a fini. Mais gars, quand il a fait le kneel down à 3e et 12, Jared Goff, il restait à 37 secondes. Yep. Puis Tampa avait un time-out. Puis là, on est tous, pourquoi il ne prend pas le time-out? Pourquoi il ne fait pas kicker? Mais là, tout le monde, il va kicker un field goal, ça va être 11 points. OK. Mais C'est le manque. tu peux pas essayer comme un bloc, tu peux pas essayer comme pour quelque chose, comme Gabas. C'est à 44 yards. Les kickers au collège font ça avec les yeux fermés, puis il a manqué ça. On peut pas essayer tout. On peut pas se débarrasser de toutes les balles dans le fusil, s'il vous plaît, avant qu'on give up et qu'on commence à donner la main aux autres joueurs. J'étais à Floride quand il a commencé à donner la main aux joueurs. J'étais comme, OK, il va le faire kicker, tu sais jamais. Je veux dire, oui, les chances sont pas grosses, mais c'est quoi le pourcentage d'un onside kick? C'est 1,5 C'est pas Ils zéro. essayent toujours. C'est quoi Ouais. la chance d'un Hail Mary? C'est comme 2 C'est pas Ils zéro. essayent toujours. C'est quoi la chance de 50 passes latérales à la fin d'un match? Tu essayes tout ce que tu peux parce que tu sais jamais. Il y a des choses bien plus bizarres que ça qui sont arrivées dans la NFL, dans ma vie, anyway. Je sais pas. Là, c'est, le miracle avec Dick. Exact. là. Ben, Stéphane Ouais, Diggs. ouais. c'est pas hors de penser que tu peux bloquer un field goal si Il tu pense sell encore à ça, out. je pense. Tu sais? Donc, je comprends pas. Je comprends pas. Parce que je comprends pourquoi il est allé pour 2 points, Todd Bowles, parce que tu as vu la défensive à Tampa Bay. Puis ça, c'est une affaire que je veux dire, c'est que ce match-là, je suis pas aussi impressionné que vous autres pour Détroit, parce que c'était even jusqu'au 4e quart. Mais là, Tampa Bay, on parle du safety, on parle du Jamal Dean. Là, c'est t'as-tu vu ça. qu'est-ce qui est arrivé? Milieu, puis t'es plus capable. Là, Todd Bowles, il s'est dit, là, si je fais 2 points, puis je peux faire un onside kick, puis là, les chances sont pas grosses, mais c'était une meilleure chance que de donner la balle à Détroit et essayer de les arrêter parce qu'il était plus capable. Il Il y avait aucune chance d'arrêter Je suis tellement Détroit. d'accord, là. Il y a trop T'sais? à puis c'est Détroit, si je comprends Donc, pas. pourquoi Il y t'as a- pas il y a- essayé? Y a-tu un hype sur Détroit ou toi t'es un hater de Lions à cause de dans ta Ils division? ont, ils ont Mais c'est bien le joué, fun. mais C'est le défensivement, fun. sont... Mais tu parles d'une défensive 23 qui s'en va à San Fran, là, puis qui a à peine. Regarde, les 2 dernières semaines, là, Tampa Bay Ouais. et Rams, ils ont détruit cette défensive-là. Oui, mais c'est 450 c'est yards aussi la défensive. culture et le vouloir. Et ça- Ok? Les Lions le voulaient bien plus que les Buccaneers dans ce match-là. Mais je sais pas, c'est parce que les Buccaneers sont venus à un point où c'est attrition, c'est que t'es plus capable. T'as plus les joueurs. Tu sais, Buffalo, ça arrivait à la fin du match, tu sais, quand ils ont perdu Klein, ils étaient plus capables. C'est pour ça que c'était primordial quand tu redonnes pas la balle à Casey puis tu fasses un touchdown. Tu sais, parce que si tu redonnes la balle à Casey, puis là, tu les as pas arrêtés du match. Tu sais, c'est la même chose. Mais Jahmyr Gibbs, Puis t'étais plus capable d'arrêter de toi. T'as vu, il a lancé 6 passes dans le milieu, 6 yards, t'étais plus capable. Mais tu sais, t'as-tu vu, ils Donc- ont arrêté Montgomery, puis là, c'est Gibbs qui a show up. Mais selon moi, t'enlèves le running game à Goff, je pense pas qu'il va être capable autant Je suis très d'accord. de gérer. Tu sais, t'as des players, mais t'as Amon-Ra St. Brown, t'as Josh Reynolds qui a joué une bonne game. Mais rendu là, si t'enlèves le running game à Jared Goff, on l'a déjà vu là, une couple de fois dans la saison où tu y as enlevé de ça, puis ça fonctionnait pas. Là. Tu peux pas juste leur donner la passe. C'est beau, là, mais ils ont affronté les Rams puis les Bucks. Ils n'ont pas affronté les Cowboys. Puis Ils n'ont leur pas affronté les défensive s'est Eagles. Je fait sais que c'est toutes des détruire. équipes qui ont choqué, mais ils n'ont pas affronté des contenders. Non, Là. parce que les Rams n'ont jamais eu une grosse défensive. Puis regarde, les Bucks, ils ont tenu jusqu'au 4e quart, Avant puis les ils étaient plus blessures. capables. C'est ça. Puis c'est gros, ça, là, des blessures dans le Les match. Rams, là. ils auraient quasiment dû Allez. gagner contre les Lions. Exact. Puis les Bucks, c'était vraiment, vraiment proche. C'est qu'ils ont vraiment une belle attaque, les Lions, là, mais défensivement, Non, c'est battable. rien n'a tout cassé. C'est là. battable, for sure. Exact. Ouais, je suis Là, il d'accord. n'était pas super impressionnant contre cette grosse défensive-là non plus. Ils ont tenu. Puis même Gibbs, je pense qu'il est fini à 74. C'était 74,5 son rushing, je pense. Ah, qu'il je a sais juste... pas, mais Fait il que a les fait- deux, ils ont resté under. Puis il Montgomery a juste under, été... Il y a eu quoi, 40 yards à la fin du match, là, Ouais. quand il est parti. Mais là, c'était fini. Là, comme Tampa Bay savait qu'il était plus capable. Mais là, il y a eu le gros touchdown à la fin. Puis s'il y aurait eu 2 points, premièrement, j'aurais gagné mon bet. Mais deuxièmement, tu es en ligne. Tennessee l'a fait contre Miami.
C'était quoi les chances qu'ils font ça? Ils sont pas grosses, mais ça arrivé. J'en reviens pas qu'ils n'ont pas essayé. Je veux dire, c'est tellement décevant. C'est pour ça que je suis pas aussi impressionné de Green Bay et de Détroit, parce que je trouve que les autres équipes, ils ont... ils ont failli un peu. Je me dis juste que les fans de Détroit ils ont tellement rien eu. Ah, un de là, mes amis, c'est un fan de chose, Détroit, puis là, puis il c'est le capote, temps de là, sa ils savent vie. Là, plus. tu sais. Ben oui, c'est ça, ils savent plus comment réagir. Fait que ça, on cute à voir, mais faut juste être qui reste raisonnable. Je peux te dire une chose aussi, là, tu sais. Très important, c'est que Détroit, les Lions, ils n'ont pas joué dehors, ça fait 50 jours. Donc, c'est un autre élément. Tell you what, man. Ah, mais oh non, mais c'était beau. Non, mais ça San fait rien. Francisco. C'est pas la même atmosphère que dans un dôme avec un beau tapis, puis c'est pas la même chose. Tu sais. Puis Goff, il a joué dans cette division-là souvent, puis il était appartenu par Shanahan, puis je sais pas si Shanahan appartenait à plus McVay ou Goff, ou les deux, mais il n'y a pas eu gros de succès dans cette division-là, Goff non plus. Donc c'est un autre élément à regarder. Avant de parler des Ravens, on va juste parler vite fait des Texans, hein, comme... Félicitations, là, quelle belle année. Okay, leur defense, ils ont quand même réussi à bien jouer. DeMeco Ryans, tu sais, on avait peur au halftime, nous autres. Là. On avait peur au halftime. T'as-tu vu qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Il est allé 111% blitz. Oui. Puis DeMeco Ryans, c'est le coordonnateur. Ben, c'est pas lui, c'est l'head coach, mais c'est un coach défensif qui blitz pas. Il blitz très peu, DeMeco Ryans. Puis là, il a blitzé 111%, puis ça a vraiment pogné Baltimore par surprise. Ils ont eu de la misère jusqu'au halftime. Jusqu'au halftime. Puis même sans le punt, c'était juste 10 trop. Ouais. Ça aurait été Là, Lamar beaucoup a dit trop à son proche pour leur équipe, goût. wake the fuck up. Okay, il a dit aux journalistes, j'ai dit quelque chose d'inapproprié, c'est sûrement ça. Ça a marché. Ben, sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas juste ça. T'as-tu réalisé qu'est-ce qu'il a fait dans le deuxième half, Monken? Ben, le play calling. Il a utilisé l'offensive de Greg Roman. C'était tout le playbook de Greg Roman, la troisième pas quart. remarqué. C'est le même qui ont pris l'avance. Parce qu'il est sorti du 11 complètement, puis il est rentré dans le 12. Les deux tight ends. Shout out Todd Monken, man. First year, Il a première utilisé année. l'offensive de Greg Roman pour gagner ce C'est match-là. moi, je l'adore. Puis là, tu le vois dans son VIP box d'entrée. On dirait qu'il joue à Madden live, là. Tu sais, c'est incroyable. Il est tellement fou, man. Donc, on va en parler, qu'est-ce que ça a fait. Ouais, c'est un glitch. On va en parler après, pendant l'analyse du match, Parfait. que ça Mais a tu fait. sais quoi, ça. on en parle live. OK, on va parler des. Shout out CJ Stroud en passant. OK, l'année prochaine, il va être fucking spectaculaire. Ben, les Texans se sont tirés dans le pied avec trop de pénalités puis tout le kit. Surtout la O-line, là, ça a été. C'est C'est ça un que je voulais gros dire. moment pour Et eux surtout autres. la O-line. Moi, je suis de proche le line play, qui est défensif et defensively puis à l'offense. Les tackles, là, Laramie Tunsil, je pense qu'il y a eu 8 pénalités à lui de ça. Ah. C'est pas cher. Chaque game des Texans que j'ai checké, Laramie Tunsil a au moins 2 flags. Comme c'est ridicule. Là. Puis lui, c'est un des meilleurs décourageant. tackles dans la ligue. Là, tu peux pas. Inacceptable, je comprends pas. Puis si Puis là- Jay Stroud était tout le temps à sa pression, tout le temps, il Ouais. tout le temps qu'il allait tout le temps Qu'on vers la notre droite, defense, là. man, good luck, C'est man. tout le temps avec T'essaies de la sortir la foule du jeu un peu, puis quand t'as des punitions comme ça, l'intensité, elle augmente. Tu sais, ça va Absolument. l'opposé de ce que t'essaies de Ils faire. savent qu'ils sont en train de stresser l'autre Ouais. équipe, puis ils en prennent avantage. Ah, c'est Ça, je t'ai loud, envoyé, là. là, Est-ce qu'on donne pas assez de crédit à la défense des En tout cas, ça Ouais. va être une belle. Mais tu sais quoi? Transition, parfait. Dimanche, le 28 janvier, on embarque là-dedans à 3h. Les Kansas City Chiefs affrontent Baltimore Ravens au bank. Les Ravens sont favoris de moins 3.5. Ça, je suis pas trop fan, mais on n'avait pas le choix à cause c'est à la maison. Mesdames et messieurs, la seule personne qui peut nous sauver de Taylor Swift dans le Super Bowl, Lamar Jackson. All right? Il y a aussi 62% de pluie en passant, là, tu sais, sur peut-être running game. Puis si on a à faire ça, je pense qu'on est correct. Marlowe, Andrews sont back. Ravens contre les Texans, comme on a mentionné au premier half, c'était lent. J'allais dire d'autres mots, mais c'était lent, OK? Au halftime, Lamar a dit à l'équipe, wake the fuck up, puis après ça, on a montré à la Ligue qu'est-ce qu'on est capable de faire. Regarde, les années précédentes, on va pas se le cacher, hein? On a choke dans les playoffs. All right? Je suis d'accord. Mais ici, les Chiefs sont underdog. Oui, OK, tout le monde va être contre les Ravens, OK? Mais, Ah, tu dis ça, mais il y a beaucoup moins que tu penses. mais il y a deux facteurs qui vont nous faire gagner le match, OK? Lamar a eu son contrat, OK? Il joue pour prouver à la NFL et aux équipes, OK, que c'est le real deal. Il y a combien d'équipes qui a dit qu'ils n'étaient pas intéressés à signer Lamar Jackson, mais sont allés payer Deshaun Watson? Hein? Le quarterback le plus... avec la plus de valeur dans l'off-season, c'était Deshaun Watson. Je pense qu'il y a un petit problème, OK? Comme il a dit aux soirées de draft, OK? You're gonna get a Super Bowl out of me, man. Lamar, il est all out. Puis aussi, La grosse deuxième... collision. Avec collision, oui. La grosse collision contre lui. Ouais. Donc, Deuxième facteur, Roquan Smith.
depuis Ray Lewis, comme Alex a dit, on n'a pas vraiment de beaucoup de gens qui parlent de notre defense, mais guys, offense wins games, defense wins championships. Depuis Ray Lewis, il nous manquait un captain à defense, puis tu sais, non seulement être capable de changer la game, mais d'être un support dans le locker room. Tu sais, quelqu'un que tu peux aller parler, puis il a juste 26 ans, tu sais. Patrick Queen, accompagné d'un autre star linebacker, Kyle Hamilton, quel steal. Clowney puis Van Noy savent comment gagner. C'est des studs à la ligne. Puis Marlon Humphrey, ben tu sais, c'est classique Marlowe. Notre défense, c'est un mélange d'expérience, puis de talent, puis de winner. C'est pour ça que j'ai pas le choix d'aller avec mon équipe. Je prends les Ravens, moins 3.5. J'aime pas le fait que Patrick Mahomes est underdog, alright? Mais samedi, tu sais, avec l'absence de Marlon Humphrey, la présence de fucking Roquan, on avait besoin. Okay? Puis Ronald Darby, c'est lui qui a remplacé Marlon Humphrey. Puis Darby, il a limité Nico Collins à combien de verges? Genre 70, 60. Queenie Smith, OK, ils ont détruit Devin Singletary. Puis si on est capable de faire ça contre les Chiefs, s'il pleut, puis ils ont juste le choix de courir avec Pacheco, je pense que Queen puis Roquan Smith, on est capable de détruire Isaiah Pacheco. Donne-moi les Ravens. Mon speech des Ravens est fini, OK, guys? Moi, je vais all-in en fin de semaine. Fuck Taylor Swift. Oh. Tu mets-tu un petit brun là-dessus? Non, pas de On va attendre au bowl. Alex! Je suis content que tu parles de un peu de la défensive, parce que c'est ça. Tu sais, Joel, c'est le Lamar connaît un super match, mais personne parle de la défensive. Personne! Il en parle beaucoup. C'est historique. On connaît les numéros. Oui, mais mainstream Va sur Instagram, va sur Instagram, va Ouais. sur Twitter, va sur whatever. Ouais. Lamar. J'ai pas vu une affaire de défensive, à part des pages un peu plus underground, admettons, qui essaient Ils d'analyser connaissent ça. leur foot, là, tu sais. C'est pas. On le sait. Ceux qui le savent, ils le savent. Ouais, mais à un moment donné, ESPN, C'est ceux qui poussent Lamar parce qu'il y a une grosse campagne pour MVP. Donc, il y a beaucoup de gens qui mettent des choses de Lamar, qui sont engagés pour mettre des choses de Lamar aussi. Tu sais, Lamar, c'est Lamar, triste. Dans l'algorithme, oui, c'est triste. Absolument. Hein, c'est le, T'as le shutdown, c'est le monde qu'on vit dedans. Tu sais, c'est le monde qu'on vit dedans. C'est triste que le focus d'un match de football, c'est Taylor Swift. Tu sais. Je trouve ça extrêmement triste. Exactement. Mais c'est pas la faute de la fille, c'est ça que. Non. Ça, Non, c'est un autre NFL débat. qui Ça, essaie de chercher un marché, puis je comprends, mais là, tu sais, ça, c'est une autre histoire c'est rendu complètement, là, tannant, rendu là. Elle demande rien, là, elle vient voir son chum. Mais peu importe. Whatever, who cares? Mais c'est ça, la défense était exceptionnelle. Shutdown Houston à 10 points. Surtout quand il est senti un moment de. 3. C'est pas défensif qu'il a laissé le touchdown. C'est En vrai. plus. Special teams. Un punt return. C'est vrai, Colin, c'est vrai. C'est vrai, tabarouette. Je suis content, ça m'a donné mon score. Votre défense est possiblement meilleure que la défense des Niners l'année passée. Puis à quel point c'était des juggernauts. La vôtre a juste l'air inarrêtable. Ouais. C'est... Mais toutes les années précédentes, quand on a choke dans les playoffs, il nous manquait le Ray Lewis. Il nous manquait la personne de notre défense. Puis on est connu pour ça. C'est du AFC football, AFC North football. Tu sais, c'est des blue collar, des villes blue collar, tu sais, du monde qui talk shit. C'est des Steelers fans, des Browns fans, des Ravens fans, Bengals. Guys, tu sais, on avait besoin de ce gars-là dans la défense. Puis Roquan, c'est le gars, man. Roquan, c'est le fucking Puis, gars. oublie pas que ton DC, Mike McDonald, il est jeune aussi, s'est Incroyable. amélioré, là, lui, Ouais. à travers les 2 années. Il y a beaucoup d'équipes qui disent oh my god, head coach, mais Mike, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça va? Ben, je l'avais identifié comme un des éléments pourquoi je prenais la Baltimore, parce qu'il avait joué contre CJ Stroud, puis il avait. Là, ça fait, il est 3-0 contre lui. Là. C'était qui dans le match? Vite fait, tu sais, Mahomes, là, en 2 games en ce moment, là, il y a 477 verges, 3 passes de toucher. C'est fou. Pacheco, t'en parles, mais Pacheco, je le trouve électrisant en ce moment. Absolument. Il est deuxième pour tout en ce T'as moment. besoin mais d'un back comme ça, tu sais, pour finir les games, puis ça, t'as vu? Comment important qu'il était dans le deuxième C'est match. fou. Il est beau à voir. Kelsey est back. C'est fou. Tu sais, on s'entend Buffalo, une défense so-so Swiss en cheese. ce moment. Miami, même principe. Je m'attends à une méga grosse game de lui aussi. Tu sais, Kelsey, encore, il est pas à son top, mais encore 5 réceptions, 75 verges, 2 passes de toucher, man. Puis on n'a pas vu son plein potentiel dans les playoffs. On sait qu'il peut encore en faire plus, mais ta défense est tellement bonne. Puis, personnellement, c'est 2 équipes que je porte pas dans mon cœur. Fait que je peux être le plus nerd possible. T'as pas le choix de donner l'edge au champion. T'as pas le choix. Lamar m'a pas assez. C'est une game, m'a pas assez prouvé qu'il peut compétitionner contre ces équipes-là. Puis si il gagne contre les Chiefs,
c'est San Francisco qui va au Super Bowl, je dis que c'est les Ravens qui gagnent Peu le Super importe, Bowl. il a dominé les deux équipes de l'autre bord. Là. C'est ça. Niners puis Detroit, ils ont dominé. Dominé. Ça, Ouais. ça- C'est juste les Chiefs. Sauf là, tu sais, on parle beaucoup de la div des Ravens, mais la div des Chiefs, c'est pas un pied de céleri, comme j'aime dire. là. C'est pas des Non. pieds de céleri. Deuxième meilleur. Non. Ben, c'est ça. Fait que, donne-moi les Chiefs Puis plus le- 3 points. En plus, underdog, donne-moi les Chiefs plus 3.5. 63% de l'argent est sur les Chiefs, puis 38% est sur les Ravens. Je trouve que c'est beaucoup pour les Ravens, pareil. C'est fou. Parfait. Give me Faut the le underdog bon. money. Ouais, juste le L, le champion, c'est juste pour ça. C'est juste. Non, La mort des je suis d'accord champions, avec toi. la mort des playoffs fait beaucoup trop petite pour. Tu sais, t'en as un qui vient de gagner sa 14e victoire en playoff, 15? Pas de receveur en plus. C'est Je fou vais en comme- parler, là, Vas-y. de ça. Parce que là, c'est certain, tu regardes j'ai des numéros pour les deux équipes. J'en parlerai même pas parce que c'est tout spectaculaire. Tous les numéros sont égaux. Donc, les numéros qui sont pas égaux, c'est que Mahomes est 16-4-1 ATS comme dog avec 15 victoires straight up. 6 straight AFC champ. Ça, c'est sa 6e fois. Donc, l'expérience est là. 2 MVP, 2 Super Bowl. C'est ça, c'est 28 ans. Donc, c'est ce que je disais. Il est seul dans sa catégorie. Je m'excuse. Dis qu'est-ce que tu veux, il l'a fait dans toutes les situations. Il est-tu en pace? La seule année qu'il a perdu, c'est à Tom Brady dans l'AFC Championship à cause que Dee Ford était offside. Tu te souviens? Puis, ils l'ont arrêté ce third down, Tom Brady, puis à cause de ça, il a eu le ballon, il a fait un touchdown. Game over. Tu sais? Ce que Buffalo n'a pas été capable de faire à Casey quand que les dieux ils ont donné. Parce que ça, c'était quasiment fixe, Mais ce juste call-là. 28 ans, puis on parle des discussions de GOAT. Mais il n'est pas encore rendu là, mais il Mais- fait partie du groupe. Il fait partie de ce groupe-là. Il fait partie de ce groupe-là, pour vrai. C'est lui, La on seule parle tout le monde à affaire qui lui. sépare lui et Tom, c'est les combien de championship il a gagné. tu sais. Si- C'est le Donc, le Super temps. Bowl cette C'est le année, temps. Aussi, Il va falloir c'est ça. commencer Le temps à aussi. en C'est parler. le temps, il a joué jusqu'à temps qu'il a gagné Il son a dernier Super Bowl 28 à ans. 42. Imagine Patrick Mahomes dans 10 ans. Je dis pas que Patrick va jouer jusqu'à temps qu'il ait 42, mais je sais pas. Je pense que ses jours d'athlète à 42 ans là, sont finis. S'il joue un autre 8 ans, Même ça. Tu sais. tu sais. Puis il gagne la moitié. Tu sais. Là, c'est 6. Comme j'ai dit, jusqu'à temps que quelqu'un le bat, hein, c'est lui. Puis Buffalo était tellement proche. Puis là, ils ont formulé la fin du match à cause que la pression est tellement haute. Tu sais. Puis là, Baltimore se retrouve dans la même situation. Ils ont battu tout le monde cette année qui a fait les playoffs. Ils ont lavé. C'était pas proche contre Detroit, c'était pas proche contre San Fran, c'était pas proche contre Miami, c'était pas proche contre Cleveland. Ouais, un des matchs. Ils ont ramassé tout le monde. Sauf cette équipe-ci. Là, t'as vu que j'ai envoyé sur le network de Mahomes dans la chambre après? Ah oui, oui. C'est ça qu'ils voulaient. Buffalo les voulait. Puis il a dit, that's what they wanted, that's what they got. On to Baltimore. T'sais, fait que, il a pas peur, lui, là. T'sais, c'est un nasty dog à donner 3,5, ça. Je comprends. Pourquoi, hein? Moi, avec mes chiffres d'année, si tu regardes deux équipes cette année, avec tous mes chiffres, moins 8 Baltimore que j'ai. Mais ça a changé Playoff, dans les c'est dernières différent. 4 semaines. Ouais, Avez-vous ça, remarqué ça, pendant le match comment 100%. vite que Kansas City jouait sur l'offensive dans le premier half? Avez-vous la différence? Comment vite qu'il approchait la ligne, comment vite qu'il snappait la balle, tout le premier half. Le deuxième half, ça a changé. Ça a descendu de 15-16 secondes, 11-12, 8-9, puis là, à la fin du match, ça a rendu 2 tours. Encore. Bleed. T'sais? Une philosophie là, incroyable. C'est quasiment impossible à battre. C'est quasiment comme le touch-push un peu. Que, Ouais. tu sais? Donc, Impossible. donc, je regarde ce game-ci. Puis là, Oui, je regarde. absolument. Là, je regarde qu'est-ce qu'ils vont faire un contre l'autre parce que jette tous les numéros. C'est un match. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, Spags, tu sais, meilleur big game defensive coordinator tu sais, dans longtemps dans la NFL, mais je pense que D'Amico Ryans, il l'a fourré un peu avec son blitz package tout d'un coup parce que Spagnuolo est un peu pareil. Il blitz pas beaucoup. Kansas City, c'est pas un heavy blitz team, Casey. Tu sais, il met de la pression, mais c'est pas un heavy blitz team. Pareil comme D'Amico Ryans. Là, tout d'un coup, D'Amico Ryans a sorti à la carte, puis ça a quasiment marché. T'sais, ça a presque marché, mais là, Baltimore, ils ont viré de bord. Mais là, ayant dit ça, Baltimore a montré à Spagnuolo qu'est-ce qu'il ferait s'il emploie cette défensive-là. Donc, il va-t-il forcer à... Il va-t-il partir le match pareil comme Houston ou il va sortir avec quelque chose de complètement différent? Là, ça, c'est un chess match, ce game-ci. Tu blitzes pas Lamar, good luck. T'sais, ça ici, là, c'est un peu... C'est pas comme... J'ai entendu quelqu'un dire que dans l'ancien temps, dans l'ancien temps, les années passées, dans la génération précédente, Manning, Brady, c'était le match-up un peu de ces quarterbacks-là, mais c'était plus comme un chess des joueurs super intelligents. T'sais. Là, c'est un peu ça, mais avec des hyper-athlètes. T'sais. Exact. C'est comme, tu peux pas comparer Brady et Manning à ces athlètes-là. C'est un autre
c'est un autre degré de génération. Puis c'est ça qu'on a maintenant. Donc, tu sais, c'est ces questions-là que j'ai dans ma tête. Que, comment est-ce qu'ils vont approcher ça? Là, Monken, il sait aussi qu'il a révélé ces cartes-là qu'il va retourner à l'offensive. Je pense avec les éléments aussi, si on a l'appui qu'on va, on va avoir beaucoup de 12. Oui. Baltimore sont super bons dans le 12, 22. KC aussi. T'sais. Puis numéro 1 dans le 12 formation, Mr. Mark Andrews is back. Il est back. Comment effectif qu'il va être? Il est susceptible à se... donc, je ne sais pas comment ils vont mettre de game plan sur lui. J'espère qu'il ne met pas 85% de son game plan sur un joueur comme Kyle Shanahan y avait. T'sais. Mais, comme je te dis, les seuls numéros que je peux aller avec, c'est 15 victoires comme underdog, puis 6 straight. Personne n'a battu encore. Donc, c'est certain que je joue le Kansas City. Il aime ça, être underdog en ce moment. Ça le fait capoter. Là. C'est une motivation de plus. Puis, pré-saison, ma prédiction, c'était San Fran KC. Donc, je suis là. J'ai mes deux équipes à un game. Donc, je ne changerai pas d'idée là. Puis, Baltimore a vraiment rien fait dans le match pour me faire changer d'idée contre Houston parce que c'était compétitif pour tout le longtemps. Puis, je te le dis, Baltimore, si vous êtes égal ou en arrière, à demi contre cette équipe-là, ça peut être un différent résultat. Yep. Tone? Moi, pour vrai, c'est une game que je suis tellement excité de regarder. Là. J'espère que ça va pas décevoir, là, mais je suis plus La réaction va être sur live, on va voir. Ah ouais, c'est comme, j'ai tellement hâte de voir ça. J'espère que ça va suivre les attentes. Écoute, possiblement les deux meilleurs quarterbacks de la ligue, head-to-head. Je dis possiblement. Ben, de cette année, en tout cas. Sur papier. Pour vrai, c'est un bon bout de Dak Prescott à Cancun en ce moment. Puis là, moi, ce qui me chicotait un petit peu, c'est le manque de motivation de Mahomes. Tu sais, tu gagnes tellement, t'as 2 MVP, 2 Super Bowl rings. Là, qu'est-ce que tu veux de plus, tu sais? T'as tout fait. Au pire, cette année, c'est pas ton année. L'année prochaine, tu sais déjà qu'Andy Reid va te donner des weapons, peu importe. Mais là, sa motivation, on l'a trouvé. Ça va faire 2 fois de suite qu'il est underdog. Ça va faire 2 fois de suite qu'il est sur la route, puis qu'il n'est pas la meilleure équipe en ce moment dans les playoffs. C'est ça, sa motivation. Puis lui, il a dit, moi, je veux une dynastie. Fait que là, sa motivation, c'est prouver tout le monde wrong, de battre la meilleure équipe, de se rendre au ball, de gagner. Lui, il a dit, 3 rings, c'est ma dynastie, c'est ça que je veux. C'est ça, sa motivation. Patrick Mahomes, c'est un compétitif. Tu sais, Lamar, grosse motivation. Fait que là, tu as 2 quarterbacks et 2 athlètes incroyables avec du bon coaching staff, les 2 meilleures défenses de la ligue. C'est number 1 scoring offense contre number 2 scoring offense. Les 2 meilleures défenses de la ligue. C'est juste... Je suis overwhelmed, je capote. Ouais. Mais là, tu regardes les numéros comme c'est le meilleur match-up qu'il aurait pu avoir. En finale, c'est pas le Super Bowl. Dans le AFC, oui. Dans le AFC, oui, parce qu'ils n'ont pas joué contre cette année. Oui. C'est vrai. Tu sais, les Ravens, ils ont dominé les équipes de la NFC, ils ont dominé les Dolphins. Qu'est-ce que tu veux leur donner de plus? Les Bills, ils ont-tu joué contre les Ravens? Oui, on a joué contre les Bills, on a battu les Bills. Vous les avez battus. Bon, il restait plus personne d'autre, là. Il n'y a pas d'autre équipe à part les Chiefs que ça pourrait... Steelers. Fait... Bande de fuck it. On est les seuls qui vous a battus 2 fois, là. Ça, c'est offset. Ouais, c'est ça. Ouais, on se fait battre par tout le monde sauf vous. Ouais. Mais... Les Colts, c'est ça? Vous avez perdu contre les Colts? Ouais. Oh. On a un fan des Colts en studio, shout-out Vince. Colts, man. Mais là, je regarde, puis si ça s'en vient à un running game, oui, vous avez l'avantage, mais dans les 2 dernières playoff games des Chiefs, d'average environ 146,5 rushing yards, avec possiblement juste un seul running back. Patrick Mahomes court un petit peu plus, mais c'est principalement Pacheco. Puis Kelsey, qui show up. Écoute, je sais pas. Moi, j'aime pas ça aller avec le public. Le public est sur les Chiefs en ce moment, mais plus 3,5, c'est gros, là. C'est plus qu'un field goal. Casey peut faire de 3 points, puis ça cover quand même. Fait que je vais rider avec les Chiefs plus 3,5. Wow. Mais, selon moi, les Ravens, ils ont la meilleure équipe complète parce que vous avez le plus de weapons. Tu sais, offense, Kelsey s'en vient un petit peu vieux, tu le shut down. Pacheco, tu enlèves un running game. Puis là, après ça, ton seul receiver, c'est Rashee Rice, qui était pas 100% la game dernière. Tu vas remettre Kadarius Toney sur le jeu? Ouais. Tu vas mettre Noah Gray, qui a fait plein de drops game passé? Je sais pas. Genre de voir, man. Lamar est underdog encore. Let's go. Ben, pas techniquement, mais Lamar, il y a personne qui parle de Lamar, man. C'est tout Patrick Mahomes, let's see.
Let's see. Un dernier point là-dessus, c'est certain que c'est un step-up pour les deux équipes. L'autre équipe, que les deux équipes, c'est un step-up pour les deux. À quoi qu'ils ont fait face dernièrement. Oh, parce que surtout Baltimore, les derniers 3 matchs, juste pour te souvenir de tes victoires. Cincinnati, avec plein de blessures. Miami, avec plein de blessures dans le froid. Puis Rookie Houston. Là, tu s'en vas contre Mahomes. Je sais que ça te fuel. J'aime ça. OK. Regarde, on va parler de l'équipe qui va affronter les Ravens au Super Bowl, OK? La game après, à 6h30, les Lions affrontent les San Francisco 49ers à San Fran, Golden State. Ouf. Niners sont favoris de 7 points par un touchdown. C'est tough pour moi, cette décision-là. Okay? Honnêtement, oui, tout le monde va dire, ben oui, c'est Jared Goff. Il a quasiment perdu contre les Bucks, mais les Lions, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans la culture, dans le locker room. Ils sont jeunes. Puis en plus important, plus important que ça, c'est tous des dogs. Avec toute la même mentalité. Le coach, le GM, tous les joueurs, OK, ils veulent gagner. Puis les Lions veulent le bowl. Ils s'en foutent d'avoir gagné la semaine passée, OK? Ils veulent aller au bowl. Puis ils vont se battre jusqu'à la fin. Ils vont tear off des kneecaps jusqu'à la fin pour se rendre à Vegas, OK? On va juste parler de la ligne offensive. Il n'y a personne qui parle des O-line, OK? Mais moi, je vais te parler des O-line. Les Lions là, ont la meilleure O-line dans la ligue, all right? Penei Sewell, Incroyable. bro, OK? Vince, il a posté un stat, puis shout-out à lui. Penei Sewell a le meilleur pourcentage d'efficacité pour la course de l'histoire de la NFL, bro. En playoff. En playoff. Le gars, il roule. Alright? So, sur ce, ça va être dur pour moi. Sais-tu quoi? Vas-y. Je sais que vous êtes sur les Niners, so moi, je vais, I tell you what, man, prendre les Lions plus 7. J'adore Dan Campbell. La seule personne que je suis pas trop fan, c'est Jared Goff, mais hey, c'est plus le même Jared. OK? C'est plus le même Jared. On va voir. Tu nommes l'attaque, mais c'est pas l'attaque le problème des Lions. Là. On en parlait tantôt, c'est la défense. Là. Ils n'ont pas été bons contre les Rams, puis ils n'ont pas été bons contre les Bucks. Et t'affrontes les foutus 49ers, que si Purdy marche pas, ben t'as McCaffrey qui est capable de faire la job. Si t'es un fan de Détroit, que tu pries que Debo joue pas parce que le Shanahan a dit c'est 50-50. Il a dit ça hier, je me trompe pas. Vous pouvez mettre un 20$ que Debo va jouer. Là, on s'entend-tu qu'il va jouer? C'est garanti. C'est juste pour... C'est juste... Ils vont mettre Ben, 50-50. son jusqu'à la game plan, game. ce pas 85% des beaux, je te garantis, ce fois-ci. Ouais, non, c'est sûr. Puis je dis ça parce que j'ai pas de preuves là-dessus, mais on semblait que c'était ça, right? Tu sais, shout à Jared Goff, là, 2 games, 564 verges, excusez, puis 3 passes de toucher. C'est excellent. Saint Brown aussi, il est solide, c'est un dog. Je l'adore, Saint Brown. Mais la défense, comment tu vas... Comment? Ah, c'est la première fois qu'ils vont affronter un vrai club, là, Détroit. Puis, même si San Francisco a gagné, c'est comme un... C'est comme un bounce back, là, cette game-là. On dirait qu'ils ont de quoi prouver à eux-mêmes. Ils sont satisfaits d'avoir gagné, mais ils sont pas satisfaits de comment ils ont gagné. Par contre, Purdy a des choses à prouver. Y a-tu vraiment des choses à prouver? Non, tu sais pourquoi? Parce que tout le monde parle, mais c'est ça. Quand j'écrivais... Peut-être la prochaine fois qu'il pleut, oui. Mais quand j'écrivais mes notes, je suis comme, justement, Purdy a de quoi prouver, mais tu check, 23 en 39, 252 verges, une passe de toucher. Il est 20 et 5 en temps. C'est-tu à cause de la position qui s'est fait drafter? S'il serait top 3 picks, est-ce que tout le monde dirait la même affaire? Je pense pas, moi. Moi, j'étais un fan de Purdy, puis tu le vois comme depuis que il a été drafté dernier, puis là, tu l'as mis dans un Steam Stack, oui, mais il a jamais, en anglais, lost control. Il a tout le temps resté calme, tout ça, puis même il a été capable de clutch plusieurs fois. Puis t'as été draft dernier, il y a personne qui a confiance en toi, tout le monde t'appelle un game manager, même moi, mais je suis quand même un fan de lui. Game manager, je trouve que le monde a trop downgrade le mot. T'es un game manager, mais t'es capable de faire gagner ton équipe, puis tu places la balle au bon moment, au bon temps. T'es capable de clutch en tant que game manager. C'est pas une mauvaise affaire d'être un game manager. Toutes les carrières sont obligés d'être un game manager. C'est ça ta job. C'est de gérer le match. Sans faire des affaires comme Josh Allen a fait à la fin de l'autre match. C'est pas beau comme Lamar Jackson, mais fuck, il réussit. Ouais, mais est-ce qu'il va pull up une sidearm pass à la Patrick Mahomes dans le fin? C'est ça, je non. Mais il est capable de clutch d'une différente façon. Tu penses qu'il va gagner, toi? Vite fait, c'est ça. Tu sais, les défenses gagnent les championnats. Tu sais, puis Jared Goff a eu affronté des défenses correctes. Les Bucks ont été excellents, comme on en disait tantôt, quand ils sont en santé. Dès qu'ils sont venus blessés,
c'est une autre histoire. Mais là, Ils il ont affronte. tenu, ouais. La défense des Bucks pourrait me agréablement surpris dans la game. Shout à Greenlaw qui a fait 2 interceptions. Ça pourrait continuer dans ce sens-là. À la fin, ouais. Mais moi, les Niners, -7 pour vrai. Donc, Je vois pas quand ils peuvent gagner avec une défense de même. Détroit. 7 passes, c'est ça c'est qui me fait correct pour peur. toi, ça, 7 points? Ça qui me fait peur. Au début, non. Puis en réfléchissant, oui. Puis je sens qu'ils vont sortir fort, les Niners. Ils ont appris de leur leçon contre les Packers. Ça arrivera pas de Je recommande de San Fran first half, peut-être. Puis, je veux juste faire un take, on le sait jamais. Si ça aurait été, par exemple, Packers-Lions, ce match-là, j'aurais pris les Packers. Si les... Ben oui. Si Fair ça enough. aurait été Lions, Ouais. Packers Ben, au lieu de Niners, Ouais. c'est Packers. Packers Non, je étaient suis d'accord. là-dessus, Cowboys puis Niners. Ouais. Wow. Non, je suis d'accord. Comment tu peux pas rider avec Jordan ça? Love est incroyable, man. Ok. On va arrêter de suck son D, là, gars. là. Et je sais que l'a dit à Mahomes depuis Ouais, tantôt. true. Puis moi, c'est Lamar, ça, c'est correct. Vas-y. Ben, moi aussi, tu parles du numéro, mais dans mes chiffres, j'ai -9. T'sais. Puis là, les équipes, c'est pas mal. Ils ont été pas mal stables toute l'année. T'sais. Parce que tu as des équipes, les chiffres font moins de sens parce que ils ont eu un début d'année affreux ou un début d'année super bon, puis un deuxième année. Mais ces deux équipes-ci ont été assez stables. Les 49ers, ils ont eu leur petite losing streak de 3 games, là, whatever. Detroit, ils ont eu leur petite misère contre Chicago, puis Minnesota, puis des équipes de même. Mais ils ont été pas mal steady. Ils étaient des équipes assez faciles à lire toute l'année, puis ils ont été très constants. T'sais. Puis Detroit a été un très bon road dog toute l'année. Là, tu leur donnes 7 points. Pourquoi? Ben, Shanahan, il est 8-2 straight up, 7-3 dans les playoffs, ATS. Puis, un de ces ATS, c'était la semaine passée. Puis, moi, je crois que c'était à cause du punt return. Puis, on peut en avoir un punt return encore. Ça peut arriver dans ces games-là. Mais Absolument. quand tu t'analyses un match, tu ne mets pas vraiment ces choses-là dedans. Dans ton analyse, ça l'arrive. Puis là, des fois, tu ajustes, des fois, tu n'arrives pas. Mais là, quand ça arrive dans le 3e quart, je savais que probablement au moins 9, ce sera pas bon, à moins qu'il y ait quelque chose à la fin où que Detroit vont fourth down dans leur zone puis ils décident de scorer. Puis mon Baltimore, ben le punt return est 4 minutes, tu sais que ça tue un punt return de même, mais on ne peut pas analyser des matchs de même. On peut analyser des matchs de cette façon ici, par exemple. L'organisation de Detroit, 0-10 à San Fran. Ça fait 10 fois qu'ils sont allés là, puis ils n'ont pas gagné. Puis je comprends, la culture est différente, tout ça, mais toute l'année, j'ai pigé des numéros comme ça, puis ça a fonctionné, tu sais, les Arizona contre Dallas, puis Philadelphie, puis des choses de même. C'est important, ces choses-là. Puis c'est pas les mêmes coachs cette année que dans les 10... Tu sais, t'as pas eu les mêmes coachs là, pour ces 10 pertes-là, mais ces 10 pertes, faut que tu le prennes en considération, c'est important. Puis le record de Shanahan ATS. Puis je trouve juste ce match-là, il a mal parti, tu sais, puis le narratif cette semaine, ça va être Debo, à cause que San Fran, l'offensive, avec Debo, 30 points, sans Debo, 19. Quand tu essaies de couvrir 7 points, là, on s'entend que c'est assez important. Mais Shanahan sait aussi que Dan Campbell le sait, ça aussi. Oui, il y a Comment ça. se dit Puis, que je viens de ils dire? ont un trou San Fran, l'autre bord de Trent Williams, l'autre garde, là, puis là, ils s'en vont contre Aiden Hutchinson. Ils ne mettront pas Hutchinson contre Trent Williams. Ils vont le faire shifter de bord à Of Ils chaque vont course. le mettre contre l'autre, Ouais. qu'il va battre. So, je crois que Shanahan va utiliser McCaffrey pour s'en aller. Je sais pas si tu as remarqué dans les matchs, souvent on fait ça, puis là, tu vois le linebacker courir après le jeu, parce que tu l'enlèves. Ils l'ont fait à Parsons. Ouais. Donc, Oui, ils l'ont fait à Parsons. Je crois que ça sera le plan pour Hutchinson, parce que c'est vraiment le seul game breaker qu'ils ont, c'est la ligne. Ouais. Les autres sont assez solides, comme ils sont pas pires, mais ils sont 23e. Puis quand tu t'en vas sur la route, t'sais, surtout avec 7 points, comme je l'ai déjà dit, je prends des underdogs quand je crois qu'ils sont capables de gagner le match. Puis là, tu t'en vas, tu as perdu un garde, là, c'est la ligne offensive. Puis oui, la ligne offensive de Detroit a joué un match absolument incroyable. Incroyable. C'était Steamrolling. pulling guard, là, c'était super beau. T'sais. Et là, on a perdu un garde. Puis, c'est gros contre San Fran. Donc, je pense qu'ils vont avoir un trou. Fait que les deux, mon point là-dedans, c'est les deux, ils ont un trou sur la ligne offensive. T'sais. Donc, 51 points, je trouve c'est haut, ça, parce que je pense que ça va être plus les deux vont essayer de ne pas donner la balle à l'autre équipe. Je veux dire, t'sais. Puis les deux, ils ont, comme Detroit, ils peuvent avoir du succès sur le terrain, Detroit, avec le running game. Parce que San Fran, c'est pas la meilleure défensive contre la course, on l'a vu. T'sais, ils ont gardé Aaron Jones assez bien, mais contre d'autres joueurs, on dirait qu'il y a de la misère à tackler. Puis là, Detroit sont rough. Là. Ça, c'est un... 75% de l'argent est sur Detroit plus 7. So, public dog. T'sais, j'avais parlé des public dogs. Ce qui arrive souvent, c'est comme 23%. Je pense que le public est plus que 180 sur un dog. Les Niners Ils font vont les faire pètes. gagner le public sur une game, puis Ouais. ils vont faire perdre le public sur l'autre. Fait que Non, faut choisir c'est la lui. bonne. Donc, Casey, je sais ça va être qui l'arbitre. Mais ce match-là, je ne sais pas encore. Ça n'a pas sorti avant que je parte aujourd'hui. Mais Casey, on sait que c'est un arbitre qui Favori, compte les Casey. contre C'est un les fan de home teams. Taylor Swift.
Ouais, il a été mis là par la NFL pour une raison, parce que les équipes de domicile gagnent à 40% avec cet arbitre-là. Ça fait 3 ans. Donc, un autre obstacle pour les Ravens. Mais là, on ne sait pas ça va être qui l'arbitre, mais avec tous les arbitres possibles, ils sont tous disponibles cette semaine, ils ont pigé cet arbitre-là. Donc, ça veut dire quelque chose quand même. Classique Donc, NFL. on va voir qui qu'ils vont donner dans ce match-ci. Je ne sais pas encore. Je pourrais peut-être le trouver avant la fin de l'émission, mais ça va être à surveiller. Mais je trouve que le premier quart pour San Fran contre Green Bay. Puis Green Bay, là, une chose qu'on n'a pas parlé aussi, c'est que leur premier drive, comme Matt LaFleur, l'opening drive, je pense qu'ils ont fait un touchdown 7 de leurs derniers 8 matchs, quelque chose de même. Fait que j'avais oublié de le donner. Si je l'avais dans mon livre, Green Bay, le score first. T'sais. Ça allait un peu contre mon... J'aime pas ça donner des autres équipes pour le compter quand j'ai pris -9. Là. Donc, ouais, je trouve un autre élément, c'est que Détroit, l'autre narratif que tu vas entendre, c'est Goff dehors. Goff dehors. Oui, il s'en va à San Fran, mais ça fait rien. Il n'a pas joué dehors, ça fait 7 semaines. Il a toujours joué en dedans, puis il y a une différence. Puis historiquement, c'est son... Kirk Cousins, c'était le même pour un bout, mais là, il a failli. Mais là, Jared Goff, il a passé tous les tests qu'on lui a mis cette année. Ah, il n'est pas bon avec ça, il n'est pas bon avec ça, il n'est pas bon avec ça. Puis c'est juste le match de Thanksgiving qu'il a floppé. Tu sais, qu'il était vraiment Cousins. Puis contre les Ravens. Puis, ouais, mais il y avait des conditions affreuses aussi. Puis c'était une autre affaire qu'il y avait eu. Je pense que c'était leur 3e match consécutif. C'est la route contre les Ravens ou quelque chose de même. 2e, anyway. En tout cas, il y a eu des conditions. Tu sais, c'est des situations. T'sais. Mais là, tu t'en vas à San Fran, puis je trouve comme ta défensive s'est fait détruire par les 2 dernières offensives à qui ils ont fait face. Puis là, tu t'en vas contre San Fran, qui ont quelque chose. Là, Puis, je trouve que malgré toute leur faillite du premier half, ils gagnaient à quoi, 7-6? C'était quoi, 7-6 ou ils perdaient à halftime? C'est 7-6, hein? 7-6. Les Niners, ça? Ouais. C'était 7-6, ouais. Puis malgré tout ce qui est arrivé, puis il avait l'air horrible, là, tu sais. Puis là, punt return, tu sais, tout d'un coup, ils prennent l'avance, puis ces choses-là, ça tue une équipe d'habitude, puis San Fran, ils ont quand même gagné. T'sais, donc, les jeunes, quand même, à la fin du match, tu sais, avant la game de Baltimore, là, Purdy pour MVP, puis là, quand Baltimore était les détruire, c'est comme Lamar, il a pris de l'avance un petit peu, mais ça fait pas longtemps, ça, là, ça fait comme 3 semaines, 3-4 semaines. Puis on parlait d'MVP entre Lamar, Purdy, Matt Stafford, peut-être, Dak, puis là, ils ont droppé, t'sais. Mais Purdy, je veux dire, comme tu dis, il est 25. Hein. C'est pas de la flouque, c'est pas juste des plays comme il faut t'exécuter. Puis ces tight windows sont incroyables. Puis là, on a appris qu'il ne peut pas jouer dans la pluie. Ouais. Ça va être quelque chose à surveiller, par exemple, parce que, tu sais, il y a des gens qui ont parlé qu'il y a des mains un peu petites, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il y a de la misère. Non, c'est prouvé. Ouais, il y a même 16 à Mahomes. C'est ce que j'ai entendu après. Donc, ça, c'est pas un narratif. Donc, mais c'est une chose réelle parce qu'il en a même parlé dans la conférence de presse. Moi, j'écoute toujours les conférences de presse après. J'aime écouter les coachs, puis j'aime écouter les joueurs parce que le match vient juste d'arriver. Puis, tu sors beaucoup d'informations à ce moment-là, plus que qu'ils ont eu la nuit pour se reposer, puis après ils se sont parlé, puis là, ils planifient ce qu'ils vont dire, puis on dira pas ci, puis on dira pas ça. Fait que t'as plus d'émotion. Tu sais, comme la conférence de presse de Dan Campbell après le match de Dallas, là, quand ils sont c'était incroyable. Comme je chantais l'intensité à travers la télévision. Tell you what, man! Ouais. Puis là, le lendemain, il était tout fun and giggles. Tu sais, fait avoir manqué cette conférence de presse-là, t'aurais pas vu comment enragé qu'il était. Avec une canne de chou complet dans sa gencive. Ah, man, il était, tu sais, que ça, pour lui, je pense que ça a pris un énorme montant de contrôle. Mais est-ce que les points, c'est assez pour toi? Moi, comme je dis, j'ai les ai à -9, puis je pense que c'est assez stable. Puis, je sais pas, je vois une situation dans ce match-là où que Détroit vont tirer de l'arrière, puis Campbell, il va commencer ses décisions de fourth down. Là, puis je pense que ça va se faire éliminer, puis que, tu sais, San Fran va peut-être avoir quelque chose de facile à la fin pour couvrir le match. Parce que c'est certain que Dan Campbell, lui, il ne laissera pas de balles dans le fusil. Non. Okay? Ça, je peux te le garantir. All out. Tom, c'est quoi ton opinion là-dessus? Comme vous avez apporté des super bons points, comme coach l'a dit, c'est tout le temps des situations. Yeah. Peu importe, tu peux avoir la pire équipe de la ligue contre la meilleure, puis si la situation... Qui a show up aujourd'hui? C'est qui show up, puis tu sais, c'est... Playoff, NFL, j'adore. Sudden death. Tu show up pas, tu perds la game, c'est fini, t'es out. Comme les Dallas, ils ont fuck up, ils sont out. Puis là c'est une affaire de situation. Tu sais, les Niners, ils n'ont pas couvert la semaine passée. Il y avait un gros spread. Puis là, t'as les Lions qui sont sur un 2-game winning streak en playoff. Le gros hype est derrière eux. T'as Eminem qui est backup, qui fait des edits de vidéos sur eux. Tout est derrière eux. Puis là, tu leur donnes 7 points underdog. Ouais. Mon premier réflexe, Chris, les Lions, tu viens de le dire, 75% des bêtes, public est là-dessus.
public back up ça. Trop. Ça se passera pas. Non. Ça se passera pas. Je veux juste te dire. Leur ligne offensive à Détroit sont blessés. Alex l'a dit, leur grosse faiblesse, c'est leur défense. Ils sont 23e scoring defense. Puis là, tu t'en vas contre je pense qu'ils sont comme 3e scoring offense, les Niners. Numéro 2. 29 points. Ouais. Ils sont 27e contre la passe. T'enlèves l'appui à Purdy, tu mets Debo dans le game, t'as tout, tu sais. Puis là, après, tu mets la box des Niners, là. T'as Bosa, Chase Young, Greenlaw, Warner, Hargrave, Armstead. Armstead. Puis là, tu veux faire courir Gibbs puis Montgomery. Montgomery, il a été shut down par les fucking Bucks. Heureusement, Gibbs, c'est un speedster, il a réussi à faire de quoi. Mais même à ça, il était en bas de 100 yards. Ouais. Mais la différence aussi, au deuxième niveau, il y a qui Fred Warner, Dre Greenlaw, tu sais. C'est ça, c'est tout à chaque niveau. Oui, je peux comprendre que safety, t'es un petit peu blessé, mais cornerback, t'as quoi? T'as Tredavious Ward encore? Yep. Moi, selon moi, c'est un no-brainer. Niners -7. Je dis pas que ça va être un blowout. Non, je pense qu'il va y avoir relativement des points. C'est deux bonnes offenses, mais je dis qu'il y a une offense qui va se faire plus freiner que l'autre. So, je suis le seul qui est sur Ravens et sur les Lions. Parfait. Excellent. Tu vas être Lone 2-0 Wolf. ou 0-2. Exactement. Guys, on embarque dans les prop bets. J'essaie d'être un peu différent, ok, à cause on sait que tout le monde va prendre sûrement les mêmes anytime touchdown, tout ça. Mais on va voir. Chiefs versus Ravens. All right. J'ai Lamar Jackson over rushing yards. J'ai Travis Kelce, MVS, Marquez Valdez-Scantling et Zay Flowers over reception. J'ai Pacheco et Lamar, anytime touchdown. Chiefs versus Ravens, j'ai over 2.5 field goals et j'ai trouvé un autre bet aussi. N'importe quel corps qui finit avec 0 points. C'est plus 3.30. Je pense que ce serait pas pire. Maybe a first quarter, un defensive show-out des deux, ou peut-être un deuxième. Peut-être deuxième. Troisième. Deuxième ou troisième. Dans ce match-là, je pense que c'est très, très probable. Pour les Lions et Niners, j'ai Jahmyr Gibbs, CMC, over rushing yards. Okay, vous l'avez sûrement tout aussi. Sam Laporta, George Kittle, over receptions. Brock Purdy, over 0.5 interceptions. Christian McCaffrey, Amon-Ra St. Brown, anytime touchdown. J'ai alternate spread, Lions plus 10.5. J'ai Lions first to score, le premier à faire des points, ok, c'est les Lions. Je pense qu'ils vont commencer comme les Packers, est-ce qu'ils vont finir comme on va voir, ok. Et aussi, ok, le temps des premiers points. Je suis allé fouiller, ok, sur Bet365, ok. Avant 6 minutes d'écouler dans le match, est-ce qu'ils vont scorer? Ou après 6 minutes d'écouler dans le match? Moi, je dis oui. Ils vont scorer en dedans de 6 minutes que le match soit commencé. OK, so, j'ai cette bet-là. Plus 6,60. Wow. J'ai fouillé, so, je suis allé chercher ça. Guys, good luck et on se voit la semaine prochaine. J'ai été moins deep que toi, mais dans Anytime Touchdown, j'ai essayé de trouver des joueurs un peu plus funky. À part là, Pacheco, j'ai mis Laporta, Of course. Gibbs, c'est classique. Moi, Dalvin Cook, peut-être un petit touchdown, serait sharp. Puis je vais continuer avec Odell Beckham Jr. Ça, j'ai un feeling. Malgré qu'il y a eu une réception de 12 verges. C'est le genre de gars qui. J'ai confiance dans le playoff, là. C'est le genre de gars qui peut faire mal. Mais over-under, Lamar over rushing yard. Gibbs over rushing yard. McCaffrey over rushing et passing yard. Puis Niners, Lions, coach l'a dit, under 51 points. Je pense pas que les Lions vont. Ils vont 48, moi, dans mes numéros. Ah, c'est 48? Ben, moi, j'ai 48, puis c'est 51. 51 fait. Cool. Ouais. That's Ouais, it. That's it? Match Tony? de sensation. Moi, je prendrais Brock Purdy over passing yards. Un petit no-brainer de là. Je prendrais McCaffrey over receiving yards. Je pense qu'il va avoir relativement de succès dans le running game, mais je pense qu'ils vont surtout faire des screen pass avec lui all day. C'est le running back, tu sais. Au pire, tu mets Elijah Mitchell dans le backfield, puis tu fais juste mettre McCaffrey sur la ligne, t'as un autre receveur. On oublie que McCaffrey, c'est un fou route runner, là. C'est fou. Ouais. Il fait tout, là, puis il saute haut, man. Tu sais, il est pas grand, puis mettons que Purdy, il peut sauter assez haut. Moi, je prendrais aussi George Kittle over receiving yard. Je pense qu'il va être utilisé plus. Très beau touchdown la semaine passée. Sinon, je donnerais pas beaucoup de props. Rendu là, tout se peut dans des games de même.
tout peut pas se passer et tout peut se passer. Fait que... Super Bowl, on va en avoir. Je vais avoir une panoplie de Oui, props. Super Bowl, on va en donner plein. Le Ouais. Conference. Heads or tails, moi, à chaque année, je mets de l'argent sur pile ou face, puis aussi la couleur du Gatorade. So, on va voir. Vous allez voir, je vais sortir des stats du Gatorade, alright? Ça devrait être dans un casino quand c'est le coin flip. C'est malade. La moitié des Ça gens. part la game, Ouais, c'est ça. Tu pars la game, la moitié des gens. Tout le monde garage sur le billet. Ouais, c'est ça. C'est malade. Coach, qu'est-ce qu'on a pour les finales de division? Oh my God. Ben, c'est certain que ça s'en vient tough, tu sais, trouver des edges. Puis, Fucking right. on veut dire, on connaît les... T'as 2 games, tu sais. C'est à peu près des gens qui vont... Tu sais, tu peux C'est plus des sortir props, ouais. Tu peux sortir un touchdown guy, tu sais, surprise, puis tout ça, mais on sait à peu près des mêmes qui vont faire partie du match, tu sais. Fait que je prendrais les time touchdown, moi, Mahomes et Lamar. Je pense que c'est eux autres qui vont contrôler le match. Je prendrais Patrick Mahomes rushing yards over, parce qu'il a éclaté les deux dans les games. Il devait aller. Puis je pense que dans ces conditions-là, je pense que les deux corps arrière, là, ça va être un duel. Donc, je m'attends que les deux fassent des touchdowns. Puis que, ben, ton rushing yards, tu l'as donné. Fait que je vais donner rushing yards à Mahomes. Dans l'autre game, j'ai San Fran first half. J'aime beaucoup San Fran first half. Je pense que ça va être comme -4. -3,5, -4. Puis Brock Purdy, oui, passing yards, mais passing attempt. Puis aussi rushing yards. Il va courir un peu, je pense, contre Détroit. Son rushing under-over doit être like comme... Il est à 8,5, je pense, la c'est semaine ça, passée. il Hein. pète Puis une il run, a eu puis là, 15 ça. yards de suite, je pense. Ouais. En tout cas, c'était assez vite fait. Mais, ouais, Détroit, il va se sauver d'Aiden, peut-être. Tu sais, je veux dire, on va regarder c'est quoi, là, tu sais, qu'ils le mettent à 15,5 à cause qu'il y a eu 15 yards. Mais si c'est en bas de 10, comme ça, c'est quasiment... tu sais, c'est assez un bon pic. Puis, ouais, Kittle... tu sais, tu regardes si Samuel va être là ou non. Donc, moi, je crois qu'il va jouer. Mais je pense pas qu'ils vont donner le plus gros load de l'équipe. Je pense qu'il va développer quelque chose d'autre. Ça va être Puis, Kittle, je man, pense que Kittle, Ouais. il va être leur dude aussi. Puis j'aimerais... je regarderais Brandon Ayuk, longest reception. Parce que je pense que ça va être comme 28,5 ou quelque chose de même. Puis, tu sais, ils sont susceptibles d'être à ça. Là. Puis je pense que le plan de match de San Fran, là, ça va être d'attaquer la défensive. Ouais. Tu sais, contrôler avec McCaffrey puis le pow. Tu sais. Ouais. Donc, c'est ça, c'est ça des Nice. trucs que j'ai eu. Guys, ça c'est le wrap-up des finales de division. On se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être un petit recap de la saison. On va parler de sûrement peut-être les MVP potentiels et tout ça. Coach va nous joindre live du Mexique. OK? Coach, il va être au Mexique pour un petit bout. On ne sait pas quand il va revenir, mais hey, il va être présent, OK? Sur cam. Guys, good luck et, comme d'habitude, win on 3. Let's go, let's go. 1, 2, 3, win! We gon' flex on them, do the John Wall. All my homies, we gon' ball, ball, ball. We gon' flex on them, do the John Wall. And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, them dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I been a man before I knew it, like I'm LeBron James.